Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui traitera cette fois-ci d'une question cruciale. Qu'est-ce qu'un catholique doit penser du sionisme, de la Palestine et de ce qui se déroule à Gaza? Avant ça, je vous rappelle quelques consignes, des consignes par rapport à l'essor de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé sous cette vidéo. C'est une façon d'aider le référencement de cette vidéo. De même, laissez un commentaire sur cette vidéo pour améliorer le référencement de cette vidéo. Partagez cette vidéo auprès de vos amis, auprès de votre entourage. Placez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, vos blogs, si vous appréciez le contenu de cette vidéo. Soutenez Civitas International. Soutenez Civitas International par une adhésion, par un don. Soutenez aussi Mediapresse Info, le média partenaire qui aide à la diffusion de cette vidéo, au relais de cette vidéo. Enfin, n'hésitez pas évidemment à acheter des produits sur la boutique de Civitas International pour aider au développement de nos idées et de populariser notre Sacré-Cœur auquel nous sommes si attachés. Je suis donc ici cette fois-ci avec vous pour parler d'un sujet crucial, le sionisme. Beaucoup de catholiques aujourd'hui ont des idées confuses sur le sujet et je vais commencer par rappeler un argument qui doit faire autorité. Qui doit donc clarifier la position des uns et des autres sur ce sujet. Et je vais pour cela faire référence à Saint Pie X, à la rencontre entre le pape Saint Pie X et Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste. Alors pour l'occasion, je vais vous lire les propos rapporté par Théodore Herzl lui-même de cette rencontre. Je rappelle le contexte. Théodore Herzl, fondateur du mouvement sioniste, cherchait des soutiens un peu partout pour sa démarche donc de création d'un État sioniste, d'un État israélien en Palestine. Et en janvier 1904, Théodore Herzl, le 25 janvier 1904, il est reçu par le pape Saint Pie X à Rome à sa demande. Théodore Herzl obtient cette audience au Vatican et va ensuite la rapporter minutieusement dans ses mémoires. Et donc, le plus simple est de lire non pas ce que l'on peut trouver ici ou là comme résumé succinct et souvent déformé et erroné de cette rencontre, mais lire les propos tels que rapportés par Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste lui-même. Dans son journal, donc, il dit que le pontife lui a tenu les propos suivants. Saint Pie X s'est donc exprimé en disant « Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement sioniste. Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement, nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas toujours été sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, dit saint Pie X, je ne peux pas vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. Herzl ajoute encore cet autre propos de saint Pie X. Je cite « La religion juive a été remplacée par la doctrine du Christ. Et dès lors, nous ne pouvons plus reconnaître son existence. Les Juifs
qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus-Christ, ne l'ont pas fait jusqu'à ce jour. Théodore Herzl ajoute encore un autre propos de Saint Pie durant cette rencontre. Saint Pie lui dit « Il existe des rapports qui se situent en dehors de la religion, des rapports de courtoisie et de charité. Nous ne refusons aux Juifs ni l'un ni l'autre. Ainsi, si vous allez en Palestine, et si vous y installez votre peuple, nous préparerons des églises et des prêtres pour vous baptiser tous. » Voilà donc un propos qui est clarifiant. Saint Pie X, en tant que pape, a donc, pour les catholiques, tenu un propos qui clarifie définitivement la question sur le sionisme. Il faut encore ajouter que Saint Pie X et Pie XII, ces deux papes vont se montrer préoccupés par le maintien de la paix dans la région, par la protection des chrétiens et la protection des lieux saints. Ainsi, après la proclamation de l'État d'Israël en 1948, le pape Pie XII publie une lettre encyclique en octobre 1948 dans laquelle il se désole de, je cite, « la guerre qui bouleverse la Palestine ». Il parle bien de Palestine et non pas d'Israël. Et demande à ce que soit garanti l'accès aux lieux saints disséminés dans toute la Palestine. Vous voyez, je tiens à souligner cela pour que, définitivement, la question du sionisme soit claire pour tous les catholiques qui sont attachés à la tradition catholique, qui cherchent des paroles qui font autorité en matière donc de positionnement sur le sionisme. Je le dis avec d'autant plus d'insistance que l'on sait que les mouvements, disons, identitaires, les mouvements qui se réfèrent parfois à la nation, à l'identité nationale en ce moment, tentent d'influencer le positionnement des catholiques et des catholiques de tradition sur ce sujet. On sait que trop de catholiques de tradition ont laissé une certaine pensée zémouriste les influencer sur ce sujet et que, eh bien oui, d'Éric Zemmour à Marion Maréchal en passant par Sarah Knafo, on essaye de nous faire croire que Israël est un allié des chrétiens, un État ami des chrétiens et des chrétiens d'Orient en particulier. Or, là encore, je souligne qu'il n'en est rien. C'est Israël qui bombarde des églises chrétiennes, catholiques au Liban Sud. C'est Israël qui a aidé l'Azerbaïdjan à persécuter les chrétiens du Haut-Karabakh et les chrétiens arméniens. C'est Israël qui régulièrement crée des soucis aux chrétiens, aux catholiques vivant à Jérusalem ou en Palestine. C'est Israël qui, par son armée, a fait bombarder l'église catholique à Gaza. Ce sont des soldats israéliens qui ont tiré et ont fait feu sur des gens qui se rendaient à l'église catholique de Gaza. Tout ça, il faut le rappeler.
De la même façon que il faut rappeler que les lieux catholiques à Jérusalem, les lieux catholiques en Terre Sainte, sont régulièrement l'objet de, de profanation, de graffiti, de vandalisme de la part d'Israéliens hostiles, clairement hostiles au catholicisme. De la même façon qu'il faut rappeler que différents reportages ont été diffusés, y compris à la télévision israélienne, pour montrer le climat anticatholique qui règne à Jérusalem, comment des Israéliens, dès le plus jeune âge, sont éduqués pour cracher sur les religieuses et les religieuses catholiques, pour tenter d'insulter, de bousculer des personnes qui portent la croix autour du cou, et particulièrement des représentants du clergé, que ce soit des religieuses, des prêtres. C'est manifeste. Les faits sont tellement nombreux que même les médias israéliens ont dû eh bien, évoquer le sujet, et qu'un journaliste israélien courageux, honnête, a même revêtu une bure de franciscain pour observer par ses propres yeux et avec une équipe qui le suivait en caméra cachée, comment il était maltraité, insulté, menacé lorsqu'il se promenait donc à Jérusalem en tenue de franciscain. Donc tout cela est désormais suffisamment étayé pour que l'on ne puisse pas croire un seul instant qu'Israël est l'ami des catholiques, est l'ami des chrétiens, est l'ami des chrétiens d'Orient. Vraiment, cela, c'est une fantaisie que seuls des politiciens sionistes menteurs peuvent tenter de vous faire gober. Et donc, méfiez-vous toujours de ceux qui prétendent d'un côté défendre l'identité chrétienne de la France, et de l'autre côté sont de zélés serviteurs d'Israël et se rendent en Israël pour coopérer et surtout se faire adouber. Enfin, je veux traiter de la question de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, du génocide qui se déroule en ce moment à Gaza, et génocide qui se déroule depuis maintenant de très nombreux mois. On ne peut pas rester insensible à cette question. On ne peut pas, en tant que catholique, se laisser aveugler sur la situation. D'abord, il faut rappeler qu'il y a des Palestiniens chrétiens, comme il y a des Palestiniens musulmans, et que donc il est aussi mensonger de tenter de faire croire à une opinion publique, disons, assez révoltée par les méfaits de l'immigration, qu'elle devrait ne pas se soucier du sort des Palestiniens, parce que ce ne serait que des Arabes, et par amalgame avec des populations immigrées qui commettent des délits chez nous. Comme si les méfaits de certains criminels d'origine immigrée chez nous devaient être associés à la vie des Palestiniens là-bas. Rappelons qu'il y a des Palestiniens donc musulmans, mais il y a aussi des Palestiniens chrétiens, et que l'armée israélienne ne fait aucune distinction entre les uns et les autres à Gaza. Elle les maltraite autant les uns que les autres, et comme je l'ai dit, elle a même bombardé l'église catholique à Gaza, et fait tirer à plusieurs reprises en direction de cette église à Gaza. Donc, je vais maintenant évoquer une vision qui, trop souvent, me laisse pantois,
c'est que des milieux donc qui se disent opposés au grand remplacement en France soutiennent l'opération militaire israélienne à Gaza, l'opération militaire génocidaire qui se déroule à Gaza, et ne se rendent pas compte que c'est totalement incohérent. On ne peut pas, par principe, être opposé au grand remplacement en France et soutenir un grand remplacement en Palestine par les Israéliens. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce qui se déroule à Gaza par l'intermédiaire de cette opération génocidaire, c'est un grand remplacement de population. Les Palestiniens sont menacés en permanence par Israël d'un grand remplacement. C'est un grand remplacement qui est revendiqué par Israël, Israël qui veut mener son opération de conquête de terrain en Palestine, en Cisjordanie et même en partie en Syrie, en partie au Liban, en partie en Égypte même, dans une démarche de grand Israël qui fait rêver Netanyahou et son actuel gouvernement. Donc, il ne faut pas tomber dans les pièges de certains sionistes qui aujourd'hui sont à la tête de mouvements qui prétendent défendre l'identité française. Non, on ne peut pas défendre le grand remplacement, s'opposer au grand remplacement en France et accepter le grand remplacement en Palestine. Car si l'on admet un grand remplacement quelque part, c'est une question de principe. Il n'y a pas à ce moment-là le moyen de s'y opposer chez nous. Ce qui se déroule sous nos yeux en Palestine, c'est un grand remplacement, de la même façon que ce qui se déroule chez nous en France, c'est une tentative de grand remplacement en cours. Alors, soyons clairs, c'est l'un de mes objectifs à travers ces vidéos. Ayons catholiques les idées claires. Je voulais que cette vidéo vous aide à avoir les idées claires sur le sionisme, sur la Palestine et sur Gaza. A très bientôt pour un autre rendez-vous la semaine prochaine.